toujours près de moi. Mardi 18 décembre, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Cette émission, on prend le temps tous les matins de méditer sur l'essentiel, sur ce que j'aime dire, la priorité des priorités. Mais avant d'aller à la parole de Dieu, on va rejoindre Cathy. Vous savez, elle est là depuis un bon moment avec nous. Elle nous parle toutes les semaines des fruits de l'esprit. Et cette semaine, c'est un des plus beaux fruits, l'amour. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous. C'est la conclusion sur la série Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce matin, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Dieu est l'auteur de l'amour. Et c'est pas seulement qu'il a de l'amour, il est amour. Dans 1 Jean 4, bien-aimés, ça c'est nous, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Pierre 4, 8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Et dans Proverbe 10, 12, ça dit la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Colossiens 3, 14, et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Matthieu 22, 37, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Romains 13, 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Imaginez, aimer Dieu plus que tout et notre prochain comme soi-même. Si chaque être humain sur la Terre faisait ça, on changerait la planète en 24 heures. Il n'y aurait plus de guerre, de famine, de viol, de vol, de méchanceté. Tous les besoins seraient rencontrés. Imaginez. Romains 12, 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. On revient à 1 Corinthiens 13, 2. Je peux avoir tous les dons, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la parole de Dieu nous dit que la plus grande des trois, c'est l'amour. Imaginez, si la foi déplace les montagnes, l'amour, c'est encore plus fort. Alors, soyez toujours remplis d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Ça fera bientôt 18 ans, imaginez, que ce ministère existe grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour votre prière soutenue. C'est vraiment ce qui est de plus important. Mais évidemment, je dois vous parler d'argent parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Mais ce qui est beau, c'est que on est là 7 jours par semaine. Imaginez le privilège que nous avons de pouvoir annoncer la parole de l'Évangile par la télévision. Et ça rejoint des centaines de milliers de personnes. Je vous rappelle
rappelle que le cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, c'est ce beau pendentif. La chaîne vient avec cette fois-ci. Il est déjà béni et au bout de la chaîne, c'est une belle petite clé. Et cette clé, c'est comme si on disait au Seigneur, c'est toi qui as la clé de mon cœur et cette clé, je te la donne. Je veux être tout à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est un beau symbole de porter cette clé. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénie. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je vous demande si c'est possible pour vous de faire un don cette semaine, une offrande spéciale de Noël. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi de votre grande générosité. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, que je vous dis souvent que pour moi et pour vous, je l'espère aussi, que c'est la priorité des priorités. On va rejoindre celui qui est un grand bibliste, vous ne saviez peut-être pas, mais il connaît très, très bien sa Bible, l'abbé Raymond Cravel. Aujourd'hui, à une semaine de Noël, c'est l'Évangile de Saint Matthieu qui nous dit « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. C'est le beau texte de l'annonce de l'annonciation à Joseph. Parce qu'il y a deux annonciations. Il y en a une qui est dans Luc et une dans Matthieu. Et celle de Matthieu est faite à Joseph. Pourquoi Joseph? Parce que Joseph, c'est le patriarche de l'Ancien Testament. C'est celui qui était en Égypte. C'est celui qui est descendant de David. Et on sait que Jésus, dans sa généalogie, est descendant de David. Vous savez, on est à ce moment-ci à la période où le soleil est dure le moins longtemps à l'horizon. Alors, c'est la période de l'hiver. Et on sait que le soleil va commencer à monter le lendemain de Noël. Et pourquoi? Parce que c'est le soleil, le jour, qui prend le dessus sur la nuit. Et c'est pourquoi on célèbre la naissance du Christ. Mais la naissance du Christ, dans le fond, on pourrait dire que le Christ est né à Pâques. Parce que Pâques, c'est la résurrection, c'est la création nouvelle, c'est le jour nouveau. Et c'est à Pâques qu'on célèbre cette nouvelle arrivée du Christ ressuscité. Maintenant, si on célèbre Noël le 25 décembre, c'est parce que ce Christ ressuscité, il est né. Et on l'a fait naître justement au moment où le soleil commence à monter à l'horizon pour montrer que le jour prend le dessus sur la nuit. Et vous remarquerez que Jean-Baptiste, on le célèbre le 24 juin, là où le soleil commence à décliner pour montrer la supériorité de Jésus sur le Baptiste. Parce qu'à l'origine, au tout début du christianisme, il y avait un conflit entre les baptistes et les chrétiens. Et c'est pourquoi on a voulu mettre l'accent sur la naissance du Christ le 25 décembre. C'est depuis le 4e siècle qu'on célèbre le Christ le 25 décembre, la naissance du Christ. Mais on sait que Jésus est né à Pâques, dans le fond. Parce que Pâques, selon la lettre aux Romains, saint Paul nous dit « Selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et Paul continue en disant dans sa lettre aux Romains «
selon la chair, il est né de la race de David. Alors, c'est pourquoi cette annonce qu'on a dans l'Évangile de Matthieu, cette annonce à Joseph, elle n'est pas inutile, puisque, selon Matthieu, Jésus est fait fils de David par Joseph. Et c'est pourquoi, dans sa généalogie, il est important que Joseph y apparaisse. Et là, on dit dans le texte d'aujourd'hui que Joseph est l'époux de Marie, et l'ange lui demande d'accepter Marie comme sa femme, même si l'enfant qui va naître n'est pas engendré par lui, parce que l'enfant, c'est le Christ ressuscité. Alors, Joseph n'a pas pu engendrer Jésus, car le Christ est engendré par l'Esprit Saint à Pâques. Alors, le rôle de Joseph, il est tout simplement pour dire que Jésus est descendant de David. Et vous remarquerez qu'après ce récit de l'annonce de naissance à Joseph et la naissance de Jésus, Joseph va complètement disparaître de l'Évangile, parce qu'il n'est plus important. Il était important pour signifier tout simplement la filiation davidique de Jésus. Alors pour Matthieu, qui est aussi un chrétien et un juif, c'est par le Père que se transmet la génération. Donc, Joseph va donner le nom de Jésus, qui veut dire « le Seigneur sauve ». Et là, il va même faire référence à Isaïe, Isaïe promettait un Messie à son époque au roi Akaz. Et il disait au roi Akaz, « Voici que ta femme est enceinte et elle mettra au monde un enfant qu'on appellera l'Emmanuel, le Dieu avec nous. » Alors c'est pourquoi, là, Matthieu va ajouter à Marie ce titre de virginité en disant que la Vierge concevra un fils et elle mettra au monde un fils qu'on appellera l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Et le Dieu avec nous, c'est... L'Évangile de Matthieu va se terminer de cette façon-là. Matthieu va dire « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc, le Dieu avec nous sera toujours avec nous. Alors, je ne sais pas, dans ce récit de Matthieu, je pense qu'il est important qu'on puisse réaliser que le Christ, il est fils de Dieu, fils de David, et il est aussi le Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. C'est Noël qui approche à grands pas, dans 7 jours exactement. J'espère qu'on se prépare bien, comme je vous disais il y a quelques jours, à bien vivre ça dans l'essentiel. Vous savez que les centres d'achat sont pleins, là, tout le monde dépense leur argent. Mais si on pouvait vivre Noël différemment cette année et de dire au Seigneur, j'ai le goût de le vivre avec toi, que ce soit pas le Père Noël, le premier à Noël cette année, mais que ce soit vraiment notre Sauveur, ce Jésus de Nazareth qui est venu sauver notre monde. Alors essayons cette année, en 2012, de vivre un Noël qui sera différent, un Noël qui sera rempli d'amour, de paix et aussi de l'essentiel, je vous dis. À demain. Bye. On a prié. J'ai dit, oublie pas que le Seigneur au ciel nous a dit que ce que tu demandes à ton Père au ciel, il va te le donner si tu crois en moi. Alors, je suis la voie, c'est ça, et la lumière. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.